Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Alors je vous dis, j'ai laissé mes lunettes, donc vous allez peut-être voir, je vois qu'il y a de la lumière dedans. Mais voilà, j'ai pas envie d'enlever mes lunettes aujourd'hui, on s'en fout. Donc je vais vous présenter 3 lectures qui datent celle-ci de début septembre, du coup hein, si on suit la logique des updates. Je suis un peu en retard. Ah. On commence donc avec un bouquin, un gros bouquin. J'ai donc lu, oulala ça brille un peu. C'est un service presse, hein, c'est pour ça qu'il est tout blanc. J'ai lu donc le tome 1 de Lady Hélène, qui est Le Club des Mauvais Jours, de Alison Goodman, position Gallimard Jeunesse. Alors ce bouquin, il m'a été vendu et revendu, et voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien. Surtout en fait j'ai une de mes collègues qui adore les romances historiques, enfin même tout ce qui touche en fait, tout ce qui est historique, que ce soit de la jeunesse ou voilà. Elle aime beaucoup, elle l'a lu, elle m'a dit oh Juliette il faut que tu le lises, tout ça, c'est pour ça qu'elle m'a donné ce service presse. Alors Juliette au début elle était contente. Elle était oh bah c'est cool tout ça, moi j'aime bien aussi les histoires qui se passent voilà avant, les trucs un peu historiques, tout ça, je trouve ça vachement cool. Et j'aime beaucoup l'ambiance en fait qu'il y a dans ces films et l'écriture aussi des auteurs souvent change et font que voilà ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc j'aime beaucoup. Donc là j'ai aimé le début. Alors dit Hélène, est-ce que je vous présente l'histoire ou pas? Donc là on est à Londres en 1812. C'est bien ça, en 1812, et Hélène en fait s'apprête à faire son entrée dans le monde. Donc faire son entrée dans le monde, elle va être tout simplement présentée à la reine, elle va avoir son propre bal, voilà, pour vraiment dire ça y est. C'est une femme, elle va chercher un époux, elle va devoir enfin voilà, s'occuper de choses, ce sera plus une jeune fille tout simplement. Mais avant que tout ça n'arrive, des choses bizarres vont se passer, que ce soit pour Hélène elle-même, dans son corps, dans sa tête, et autour d'elle surtout. Donc en fait le début était pas mal parce qu'on avait une petite intrigue, on se demandait qu'est-ce qui se passait pour elle, enfin voilà, est-ce que quelque chose allait surgir d'un seul coup, enfin voilà, c'est vraiment pas mal, l'écriture est pas mal, mais c'est vers les 150 pages que là j'ai compris que Juliette, ça allait être long. Ça allait être très très long, parce que le bouquin il fait 560 pages, et déjà si à 150 tu dis aux Juliette ça va être long, la suite, effectivement, ça a été long. Ça a été long, au début je m'étais plutôt attachée à Hélène et au final, bah voilà. Je trouve que l'auteur a pas assez exploité son caractère, le fait qu'elle veuille savoir des choses, qu'elle soit curieuse, qu'elle change des filles qu'on rencontre à cette époque tout simplement. Je trouve que ça l'auteur l'a pas assez exploité, l'a pas assez amené et du coup moi j'ai eu des attentes envers Hélène qui n'ont pas été concrétisées tout simplement, voilà. Après j'ai beaucoup aimé le personnage de Lord Carlston. Carlston, c'est dur à dire, Carlston. Je l'ai plutôt aimé et je trouvais du coup qu'il était pas assez présent, mais bon quand il était là je trouvais que les scènes étaient cool, que l'ambiance est vraiment plutôt mystérieuse, un peu frissonnante, tout ça, donc ça j'ai aimé. Après c'est vrai qu'il y a certains personnages que j'ai trouvé ennuyeux, qui servaient à rien, et c'est beaucoup trop long en fait. Pour un premier tome, normalement je sais qu'on met l'intrigue en place, tout ça, mais là en 300 pages tout aurait pu être mis en place, et il en a fallu 560 à l'auteur. Donc, voilà, je me suis ennuyée, mais la fin donne envie quand même de lire le tome 2, parce qu'on se dit que voilà, dans le tome 2, ça peut amener des choses plus d'action. Hélène va être voilà, plus, je pense vraiment lâchée dans le monde, moins surveillée, et ça peut être vachement mieux. Donc voilà, je vous dis pas sûrement que je vais lire le tome 2, mais la fin, mais vraiment juste la fin, le dernier chapitre, m'a donné envie voilà, de lire ce tome 2. Sinon, franchement, si vous voulez une lecture avec de l'action, de l'intrigue, n'allez pas vers Lady Hélène. Non, je peux pas vous dire. Après, si vous aimez les lectures plutôt tranquilles, avec des choses qui sortent quand même de l'ordinaire, un peu de fantastique, voilà, nana, oui, vous pouvez y aller, y a pas de souci, mais c'est vrai que bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Donc après ça, pour mon anniversaire, j'avais eu Culotté de Pénélope Bagieux, donc aux éditions Gallimard, mais bande dessinée. Donc ma soeur me l'avait offert. Et juste après Lady Hélène, bon, j'étais plus trop motivée à lire bizarrement. Et du coup je me suis dit, bah allons-y Juliette, les BD t'ennuient pas, voire pas du tout. Et celle-ci, voilà, je voulais la lire, vraiment elle me donnait terriblement envie. Et du coup je m'y suis lancée et je me suis dit, bon Juliette, tu vas en lire petit à petit. On va y aller doucement. Puis au final je l'ai lu en une journée.
Enfin, est-ce qu'on peut vraiment... C'est pas vraiment de l'histoire. En fait, on a des portraits, tout simplement, de femmes qui ont fait ce qu'on est un peu aujourd'hui, nous, les femmes. Qui sont des femmes, voilà, dedans, qui sortent de l'ordinaire. Que personnellement, je crois que j'en connaissais même pas la moitié. Et voilà, maintenant je les connais et je suis super contente, le tome 2 est déjà sorti. Je pense que je vais quand même bientôt me l'acheter parce que je suis vraiment tentée de voir la suite, de voir d'autres femmes, d'autres portraits. Et voilà, c'est vraiment hyper intéressant, on apprend plein de choses. Après je sais que peut-être certains sont rebutés les dessins. Mais moi ça m'a pas du tout dérangé. J'ai trouvé que les mimiques des femmes étaient très bien faites, très bien dessinées. Enfin voilà, juste avec les visages qui sont dessinés, on voit vraiment ce qu'elles ressentent et comment on est censé interpréter leurs paroles. Si c'est de l'ironie, si c'est voilà, si elles sont en colère, s'il y a des trucs comme ça. Et voilà, franchement je vous la conseille, c'est hyper intéressant. J'ai passé un très bon moment. J'ai lâché prise, j'ai appris plein de choses et ça donne... En fait on ressort de notre lecture, on a envie de se battre, de se dire voilà nous qu'est-ce qu'on va faire en 2017 pour que le monde change, pour que... Pas forcément le monde, mais au moins notre entourage, pour voilà, qu'on fasse peut-être faire un déclic à quelqu'un ou nous-mêmes qu'on ait notre propre déclic. C'est une super BD, tout simplement je dirais que c'est des portraits de femmes qui sont à la base ordinaires et qui par elles-mêmes, en faisant peut-être ce qu'elles aiment, ce pourquoi elles se battent, ce en quoi elles croient, tout simplement, deviennent extraordinaires. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui pour changer du coup je vous présente 3 livres vu qu'il y avait la BD et donc après ça je me suis dit bon Juliette on va prendre un petit livre chouchou que tu sais que tu vas aimer. Je pense que vous savez de quoi je parle. C'est le tome 3 tout simplement, c'est le tome 3. Je ne sais jamais, c'est jamais noté sur les couvertures alors j'ai toujours peur. Oui c'est ça. Donc c'est le tome 3 de Agatha Raisin, donc pas de peau pour la jardinière. MC Beaton, toujours, aux éditions Albin Michel. Alors celui-ci, j'avais peur, je vous avoue, de le lire parce que j'ai vu ce tome-ci, je l'ai vu dans l'épisode de la série que je n'aurais jamais dû regarder. Et du coup je me dis, oh Juliette, tu sais qui est l'assassin, tout ça. Et en fait, je le savais, oui, mais en même temps on a des doutes parce que les personnages n'ont pas forcément le même nom que dans la série. Il y a plus de personnages dans le livre que dans la série. Enfin voilà, donc on a des doutes, enfin voilà, et l'intrigue est toujours aussi bien menée. Notre Agatha revient de vacances et elle doit faire face à une concurrence dans le village, ce qui met un petit peu de piquant, et en même temps elle se dit qu'elle doit quand même se calmer parce qu'avec son fort caractère, elle a peur de faire fuir les gens, tout ça, et elle veut se calmer, mais bon... Ce naturel, il revient au galop. Voilà, hein, c'est comme ça qu'on pourrait résumer ce bouquin. Et j'ai passé comme d'habitude un très bon moment avec tout le village, avec Agatha, avec James, avec Roy, enfin voilà, vraiment avec tout le monde. C'était encore une très bonne intrigue. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus fins par contre. Au final ça m'a pas dérangé, enfin voilà, en 2 jours c'était lu. Demander de plus, voilà, on sait qu'on va partir sur un petit... Je sais pas si on va appeler ça vraiment un policier. Oui, parce qu'il y a une enquête, tout ça, donc on va partir sur un petit policier de village. Enfin, c'est vraiment cool. C'est une série, franchement, je vous recommande. Si vous n'aimez pas les policiers, mais vous voulez vous lancer dedans, c'est pas sombre, c'est pas glauque, ça fait pas peur, mais on mène l'enquête. Donc c'est franchement cool, avec des personnages hauts en couleur, qui ont du caractère, qui se laissent pas faire. Et voilà, ça donne peut-être aussi un peu plus envie de se battre, nous, dans la vie de tous les jours, et de se dire, bon bah, si Agatha peut le faire, je peux le faire. C'est donc tout pour cette update lecture, ça vous aura plu, dites-moi ce que vous avez lu cette semaine. La semaine prochaine on se retrouve pour une vidéo spéciale. Yeah. Donc je vous dis à la semaine prochaine, en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous.